Point de l'ordre du jour, le rapport de Madame Honeyball sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Madame le rapporteur, vous avez la parole pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Merci à tous les rapporteurs fictifs, aux différentes ONG, à tous les groupes avec lesquels j'ai travaillé, le lobby des femmes en Europe, différents réseaux de femmes qui ont survécu à la prostitution, et puis également le coordinateur de l'Union européenne contre la traite des êtres humains. Mon rapport est axé sur 2 directives, c'est la base, celle sur les victimes des violences qui date de 2012 et celui sur la traite qui date de 2012. La traite mène à la prostitution à la traite, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la prostitution est un problème transfrontalier, est un problème qui doit particulièrement nous préoccuper au sein de ce Parlement. Il y a des implications, bien entendu, sur la santé. Elles sont importantes. Donc je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter ce rapport. C'était un sujet très controversé, très difficile, parce que les lois sur la prostitution, contrairement à ce que l'on fait avec une approche générale, eh bien, ces lois, elles, relèvent des États membres, elles relèvent de la compétence des États membres, et ces lois varient énormément d'un pays à l'autre. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la prostitution, en tant que telle, n'est pas illégale, mais tout ce qui tourne autour, le racolage, gérer un bordel, toutes ces activités, elles sont considérées comme des délits. Dans certains pays, la prostitution est totalement légale. C'est le cas de l'Allemagne et des Pays-Bas, par exemple. Donc vous voyez, on a ici en fait des tableaux très différents, des perspectives très différentes, ce qui fait que ça n'a pas été aisé de rédiger le rapport dans le sens où il faut tenir compte des différentes traditions en la matière qui existent partout dans l'Union européenne. Mais il y a une chose qui est très claire à mon sens, à savoir qu'il y a très peu de femmes qui travaillent dans la prostitution parce que cela relèverait d'un libre choix. Dans le cadre de mes travaux, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont travaillé et qui continuent de travailler dans le secteur de la prostitution sous une forme ou sous une autre. Et je n'ai rencontré aucune femme qui ait véritablement travaillé dans la prostitution comme le résultat d'un libre choix. Beaucoup étaient victimes de la traite. Et il y a des recherches officielles faites dans l'Union européenne qui disent que 62% des femmes victimes de la traite vers l'Union européenne, eh bien, elles sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et de prostitution. Ce sont souvent de très jeunes femmes, des filles, et ça, c'est absolument désolant. En dehors des victimes de la traite, il y a les femmes qui sont toxicomanes, par exemple. Bon, les statistiques en la matière ne sont pas faciles à trouver, mais beaucoup des personnes qui travaillent dans le secteur de la prostitution viennent en fait d'horizons très difficiles. Elles ont souffert d'abus sexuels, par exemple, dans leur jeunesse. Et beaucoup d'entre elles, eh bien, en temps de crise économique, se tournent vers la prostitution pour des raisons économiques. Personne ne dit avoir choisi la prostitution librement. La prostitution n'est pas un travail comme un autre, c'est totalement contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la raison pour laquelle dans mon rapport, je propose que nous prenions très au sérieux le modèle appliqué en Suède, le modèle dit nordique, à savoir que le client de services sexuels est lui pénalisé, car on a vu que cela a beaucoup réduit le niveau de la prostitution en Suède depuis 99, diminué même de moitié. Donc une baisse énorme de la prostitution dans ce pays. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut s'attaquer à la prostitution, réduire la demande. Et le seul modèle qui permet de le faire, c'est ce modèle qui est appliqué actuellement en Suède. Je vous en lance donc un appel pour que vous appuyiez tous ce rapport extrêmement important. Vielen Dank, Frau Merci. Madame Honeyball, nous en venons à la procédure Catch the Eye. Là aussi, j'ai beaucoup plus de demandes d'intervention
que cela n'est possible. Je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Donc ceux qui sont déjà intervenus ne prendront pas forcément la parole. Madame Zaborska, vous êtes la première à avoir la parole dans le cadre de cette procédure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi d'exprimer mon appui à la collègue Hannibal et au texte adopté en commission. Le terme prostitution contient clairement la traite d'êtres humains. Une personne achetant une autre personne afin de satisfaire son plaisir. Que cela soit légal ou forcé, le principe est identique. Concernant la marchandisation d'un être humain, nous sommes d'accord là-dessus, je pense. Je suis conscient du fait que ma position va être battue en brèche par ceux qui viennent d'États membres ayant légalisé la prostitution. La Cour de justice a même déclaré que la prostitution est un métier comme un autre. J'espère que l'on va quand même arriver à adopter ce rapport Hannibal. En tant que rapporteur fictif, je ferai de mon mieux afin de trouver un texte qui sera appuyé par mon groupe. Merci beaucoup, Madame Zaborska. Madame Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. A prostituição abrange cerca de 40 a 42 milhões de pessoas em todo o mundo. Merci beaucoup. 40 à 45 millions de personnes sont victimes de la prostitution dans le monde, dont la majorité sont des femmes. C'est une situation qui est la cause et la conséquence des inégalités hommes-femmes. On a la preuve que les problèmes économiques, l'exclusion sociale, la pauvreté sont les principales causes menant à la prostitution, et les proxénètes sont liés au crime organisé. La prostitution mène à l'augmentation de la traite des femmes et des enfants. Il y a beaucoup de différences dans la façon dont les États membres s'attaquent à ce problème. Certains sont d'avis que la prostitution est une violation des droits des femmes, une forme d'esclavage sexuel qui fait qu'il y a encore des inégalités hommes-femmes. D'autres partent du principe que les femmes ont le droit de choisir ce qu'elles font de leur corps. Je crois que le modèle nordique est certainement celui qui permet le mieux de sauvegarder les droits des femmes. Mais il faut aussi avoir un bon système de protection judiciaire. La prostitution ne peut pas juste être considérée comme un métier comme un autre. Merci, Madame Estrela. Madame Lunacek. Merci, Président. Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, Madame Hannibal, dans son rapport, à mon avis, dans la majorité de mon groupe, a présenté une position extrêmement unilatérale et ne tient pas compte des différentes approches que nous avons dans l'Union européenne. On demande à ce que l'on criminalise la prostitution. Et en tant que féministe, moi aussi, j'ai un problème avec le fait que dans notre société, beaucoup trop d'hommes regardent trop souvent les femmes comme des objets, qu'il s'agisse pour assouvir des besoins sexuels ou pour la vie professionnelle. Mais la criminalisation, comme dans le modèle nordique, ne permet pas de résoudre les problèmes, chers collègues. Nous devons faire la distinction entre la traite à des fins d'exploitation sexuelle dans des ménages ou dans la prostitution, ou alors le travail sexuel découlant d'une décision affirmée de quelqu'un. Je sais que certaines femmes ont des difficultés financières et décident de se prostituer, mais c'est leur choix. Donc, avec les membres d'autres groupes politiques, nous proposons une proposition de résolution alternative qui se concentre sur la responsabilité des États membres et également sur des stratégies de sortie pour ceux qui veulent quitter le monde de la prostitution. S'il vous plaît, soutenez. Merci, Madame Lunacek. Madame Zuber. Obrigada. 96% das pessoas que se prostituem. Merci beaucoup. 82% des prostituées dans le monde sont des femmes. La prostitution amène plus d'inégalités entre hommes et femmes. Indubitablement, c'est une forme de violence brute. Ce n'est pas une vraie profession, c'est une forme de violence à l'encontre des femmes. Cela reflète l'inégalité socio-économique découlant du capitalisme. Le capitalisme pense que tout devrait être acheté et vendu, même la vie privée. On traite les femmes comme des marchandises. On en tire profit
les proxénètes tirent des bénéfices, et maintenant, dans les pays où l'on a légalisé cela, ça devient des hommes d'affaires respectables. Le travail devrait contribuer à la société. Que penser d'une femme qui vend sa dignité pour satisfaire des hommes? Elle doit se tromper. L'abolitionnisme a été défendu dans ce rapport. Les femmes sont considérées comme des victimes. Elles doivent être protégées. Et on doit pénaliser, criminaliser ceux qui travaillent à l'encontre des femmes et qui les exploitent, les clients. Vielen Dank, Frau Kollegin Zuber. Es folgt Herr... Merci. Monsieur Siobrov a la parole. Wo sitzt er? Dziękuję, panie przewodniczący. Do skutecznej walki z przestępczością. Merci. Monsieur le Président, si nous voulons agir efficacement pour lutter contre la prostitution, eh bien, il nous faut à partir de là une loi extrêmement claire et stricte, une législation qui aurait un caractère dissuasif. N'oublions pas non plus que dans certains pays, la législation en la matière est extrêmement stricte. Le problème, c'est sa mise en œuvre. Nous devons veiller par ailleurs à bien comprendre les dispositions de la législation pour qu'elles puissent être mises en œuvre. En Pologne, il y a des femmes qui vendent leurs services aux routiers le long des autoroutes. Elles viennent du sud de l'Europe et il s'agit là d'abus contre ces femmes qui sont absolument terribles. Il faut donc tout faire pour lutter contre ce phénomène. Merci beaucoup. Notre collègue Morvai a la parole. Merci de la parole. Pendant que l'Union européenne produit des multitudes de documents sur la violence contre les femmes et sur la traite des femmes, il y a de nombreux États membres où la police est complètement indifférente envers les femmes. Le commissaire de police de Budapest a refusé d'organiser une formation en la matière pour les officiers, pour les agents de police et la police autrichienne a provoqué tout un tollé car lorsque des filles partent de Hongrie pour l'Autriche et puis disparaissent dans des circonstances mystérieuses, des mois plus tard, la police autrichienne refuse encore de lancer une enquête, même si c'est évident qu'il y a un soupçon de violence contre les femmes en question et aussi le soupçon de la traite de ces femmes. Est-ce que vous êtes au courant de cette pratique et qu'est-ce que vous entendez faire en la matière? Merci. Merci, Madame Morvai. Monsieur Boris. Merci beaucoup. La prostitution et les bénéfices tirés de la prostitution sont un grave problème. On doit avoir une législation plus cohérente qui pourrait faire respecter les règles d'une manière plus efficace. On devrait aussi avoir des stratégies de sortie pour les femmes qui souhaitent arrêter de se prostituer. Oui, la prostitution est souvent liée aux difficultés économiques et cela vaut la peine de penser à appuyer ce rapport pour assurer la coopération entre États membres afin de lutter contre la criminalité organisée. Merci. Merci, Monsieur Boris. Pour terminer le catch d'IA, Madame Etty. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 2011, on a pu voir une nouvelle loi en Suède. On a lutté contre ce fléau. On a lutté contre une forme de criminalité concernant l'achat de services sexuels. On a essayé, mais les choses n'ont pas évolué. Mais alors maintenant, en 2016,
on doit voir les États membres fournir un rapport sur ce qui se passe dans chaque État membre. Il est extrêmement important maintenant d'adopter ce rapport. Ce n'est pas une législation qui est proposée ici dans ce rapport. Il s'agit de voir un petit peu comment traiter la question de la demande par rapport aux clients qui achètent ce service. Frau Kollegin Heed. Merci, madame. Voilà, donc la procédure 4 est terminée. Madame la commissaire, vous avez la parole pour clore ce débat. Merci, monsieur le président. Je commencerai par remercier Madame Honeyball pour son rapport d'initiative. La traite des êtres humains a des conséquences terribles. Elle mène à l'exploitation, à des déceptions énormes chez des jeunes femmes qui doivent vendre leur corps, qui sont menacées, battues, frappées, parfois même vendues par leur propre famille. Et je commencerai par dire très clairement que pour nous, au sein de l'Union européenne, la traite des êtres humains est un phénomène inacceptable. Bien entendu, c'est une violation terrible des droits des êtres humains et c'est un délit extrêmement grave. On parle souvent de traite qui serait un crime ou un délit caché, mais en fait, on la voit de nos propres yeux. C'est un phénomène qui se passe directement sous nos yeux. On le voit au quotidien. Ce qu'on voit bien, ce sont les criminels qui contrôlent ces réseaux de traite. Nous comprenons très bien le lien qui existe entre les femmes et la traite. Eurostat montre 96% des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle sont des femmes et des jeunes filles. Et derrière les statistiques, il y a la tragédie de chacune de ces femmes ou jeunes filles. C'est lié directement d'ailleurs au débat que nous avons mené sur le point précédent avec le rapport qui a été présenté par Madame Parvanova. Les femmes, les enfants sont victimes de la prostitution et ça ne relève pas d'un libre choix. Il y a un lien entre la prostitution, le crime organisé. Ce sont des liens incontestables dont l'évidence est de plus en plus flagrante. Europol montre que la plupart des victimes de l'exploitation sexuelle sont emmenées vers des pays où la prostitution est légale ou réglementée. Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre du débat précédent, l'Union européenne a adopté une directive extrêmement ambitieuse sur la traite des êtres humains, ainsi qu'une nouvelle stratégie qui accompagne cette directive. Il faut reconnaître donc ici la dimension des genres, la nécessité de réduire la traite des êtres humains, et c'est la première fois qu'une telle stratégie est adoptée à l'échelle de l'Union européenne. La prévention est au centre de cette directive. Il faut véritablement réduire la demande en la matière. Une jeune fille de 10 ans exploitée sur le marché de la prostitution ou par exemple dans le cadre de la pédopornographie, eh bien tout cela demande bien entendu l'existence de clients. Pour cela, il faut des clients. Il faut donc éliminer totalement la demande. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le Commissaire. Le débat est clos. Le vote interviendra demain à 11h30. Nous passons au dernier point de l'ordre du jour pour ce soir. Le rapport Zayer concernant la délégation de pouvoirs législatifs et l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Je donne d'abord la parole au rapporteur pour 4 minutes. Szépen, elnök